Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro au cœur de l'aventure. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo assez particulière sur un super héros que tout le monde adore, mais que même si on l'aime ou si on le déteste, et c'est un ce qu'on peut appeler un des personnages les plus emblématiques de la pop culture et des studios DC Comics, à savoir Superman. À toi de jouer. Alors, oui. Attention et action. Alors, imaginez, puisqu'on parle justement de l'univers de Superman et qui est de l'univers de chez DC Comics, imaginez si vous êtes présent dans l'univers de DC Comics, où vous côtoyez des super-héros, que ce soit Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern et toute la clique qui va avec. Et imaginez encore si vous assistez à un combat épique entre Superman et un monstre qui s'affrontent dans un combat titanesque où Superman trouvera la mort. Eh ben, ne cherchez plus, c'est de ça qu'on va parler. Donc, c'est parti pour notre vidéo spéciale, la mort de Superman. Ça, c'est le tome 1. Et voici le tome 2. Et oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, c'est bien les deux tomes de Superman. Voilà, hein, le premier et le deuxième. Voilà. Par contre, les deux livres sont hyper lourds. Bon, étant donné que nous parlons justement des comics et sur la mort de Superman, je vais quand même vous montrer un petit aperçu de la BD. Alors déjà, on démarre en cas de tour parce que là, vous voyez là, ce énorme point, c'est celui de Doomsday dont on parlera plus tard. Ouais. Ouais, j'adore franchement, non seulement c'est bien, les dessins sont bien illustrés, mais j'aime beaucoup l'emblème de Superman ensanglanté là. Oh, c'est badass, sérieux, c'est badass. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, ici, il s'agit bien évidemment d'une aventure de Superman qui part quasiment au combat pour affronter des espèces d'aliens, des espèces de créatures qui vivent sous terre et qui veulent prendre possession, limite le contrôle de Metropolis. Et qu'on va assister à la première apparition de Doomsday, c'est le mec balèze masqué, dont on parlera plus tard. Waouh, mais c'est... Oh, j'aime beaucoup comment c'est illustré, sérieux. Et là, on démarre en cas de tour, parce que là, regardez, là on voit bien très clairement le visage de Doomsday. C'est bien illustré. Mais franchement, c'est bien illustré. Et regardez, là, regardez. Oh, alors ça, c'est épique comme scène. C'est vraiment, mais épique comme tout. Franchement... Les mecs qui ont conçu, comment dirais-je, ce scénario, ils ont bien bossé. Hein. Oh, les couleurs sont nickel. L'intrigue, impeccable. Et la fameuse scène de Lois qui pleure Superman. Mais en vérité, pour vous dire la vérité, bon, je vais spoiler un petit peu. Il n'est pas vraiment mort à en parler. Il est juste, comment ça s'appelle? Il est juste un petit peu coincé dans une autre dimension. Mais bon, je vais pas vous en dire davantage. Et là, regardez, là, l'enterrement de Superman. Et là, il y a tout. Il y a Wonder Woman, Green Lantern, Black Canary, Fire, Shazam, le premier Green Lantern. Comment ça? Attendez, que je cherche ça. Là, on voit quasiment, mais oui, Lady Maxima, Mister Miracle, Big Barda. Là, ah oui, il y a aussi Aquaman. Bon, par contre, ah oui, il y a aussi, même les Metalman ont fait leur déplacement. Il y a aussi, comment dirais-je, Batman, qui se trouve dans les environs. Ah oui, on assistera aussi à une petite apparition de Lobo. Et voilà Batman qui n'a pas hésité, comment dirais-je, à intervenir à Gotham City pour remettre un petit peu d'ordre, parce qu'il y a beaucoup qui veulent la peau de Superman, même mort. Bref, franchement... Si vous ne connaissez pas la mort du Superman, je vous conseille franchement de vous le commander. Franchement, les dessins sont super bien illustrés, c'est quasiment mais du nez de cousu main à coup sûr. Mais c'est bref, il faut vraiment que vous essayiez de vous acheter ce genre de livre, parce que là, franchement, ça c'est de l'or. Ça vaut vraiment de l'or en barre, mais du très bel or, si je puis dire. Hein. Enfin bref, c'est vraiment ce qu'on peut appeler. Là, c'est bien foutu, c'est bien original. Bref, il y a trop de trucs à dire là-dessus. Faut dire que la mort du Superman a été ce qu'on peut appeler un événement majeur de l'univers du DC Comics et de la pop culture. Alors, franchement,
la mort de Superman a été ce qu'on peut appeler, mais un immense coup d'éclat, si je puis dire. Hein. Comme quoi, même un super-héros comme lui peut mourir. Et pourtant, la mort dans les comics, ça a toujours été ce qu'on peut appeler, mais un scénario dont les scénaristes ont beaucoup réfléchi là-dessus. Hein. Et pourtant, les exemples ne manquent pas. Ça va à l'encontre de la mort de Gwen Tracy, la première petite amie de Peter Parker, alias Spider-Man, la mort de Captain Marvel, qui décédera je crois qu'il est décédé d'un cancer, je crois, il me semble, après je ne suis plus très sûr, ou encore la mort de Jean Grey, l'un des membres, comment dirais-je, des X-Men, et qui lors de la saga le Phénix. Bref, mais franchement, ça, à côté de ce que je viens de vous citer, ça ne vaut rien comparé à la mort de Superman. Et puis, d'ailleurs, là, j'ai parlé justement du tome 1, et voici l'apparition du tome 2. Hein. Mais là, c'est autre chose. Après le 1, voici le 2. Donc, c'est parti. Ah oui, dans ce deuxième opus de la mort de Superman, on assistera à une des premières apparitions de certains Superman qui ont essayé de, de prendre, ah oui, sa succession, notamment un clone robotique de Superman. Alors, il y en a aussi un, c'est le voici, c'est Superboy, qui est en fait un clone justement de Superman. Là, attendez, si je me souviens bien, c'est le Super Viseur. Et il y a un autre mec que j'aimerais bien vous présenter. Oui, celui-là. Ah oui, là, voilà. C'est Steel. Voilà, Steel. Voilà. Autrement dit, Acier. Qui a eu une adaptation en film qui est sortie la même année que le Superman, pas le Superman, mais le Batman et Robin de Joel Schumacher. Bon, là aussi, c'est bien illustré. Franchement. Bon, je vais pas vous en montrer davantage, ça serait un petit peu trop spoilé. Ouais, là c'est nickel. Franchement, c'est nickel chrome. Oh, c'est beau, c'est beau. Franchement, j'adore. Mais franchement, j'adore quand c'est illustré comme ça. Ah ouais, et voilà le fameux Superman, celui qui est censé être mort, mais qui est en fait de retour. Mais bon, comme je viens de vous dire, je ne vais pas vous en dire davantage, ce serait un petit peu trop spoilé. Bref, bon, c'était juste un petit aperçu, rien qu'un tout petit aperçu. Bon, alors, puisque on est en plein dedans, si je vous fais un petit résumé. Donc, la mort de Superman, ou The Death of Superman, en titre anglo-saxon, bien évidemment, est un événement majeur au sein de l'univers des comics, et qui puis est de la maison d'édition DC Comics, qui a duré entre le mois d'octobre 1992 à novembre 1993. L'événement s'est déroulé sur tous les titres mettant en scène Superman, où l'adversaire de Superman est Doomsday, une créature incroyablement puissante qui sème la destruction et la mort à travers les États-Unis. Alors, je vais vous expliquer, limite vous faire un petit résumé vite fait. Enchaîné sous terre dans une prison de métal depuis un temps indéterminé au début de l'histoire, Doomsday a réussi à s'échapper en se creusant un chemin d'une seule main, l'autre est toujours enchaîné vers la surface. Il commence alors à détruire tout ce qui se trouve autour de lui sans prononcer un seul mot, n'émettant ponctuellement que des grognements d'appréciation. Oui, alors, le personnage ne parle pas, d'ailleurs il dit pas un seul mot. D'ailleurs, pour ce qui concerne Doomsday, on y reviendra plus tard, je vous le promets. Alors, lors de sa première rencontre avec la Ligue de Justice d'Amérique, ou enfin la Justice League pour être exact, Doomsday vainc en quelques minutes toute l'équipe des super-héros. Superman n'est prévenu de son existence qu'après ce premier affrontement, alors que la créature prend le chemin de Metropolis. Le monstre ne parlant pas, on ne sait pas de son véritable nom s'il en a un. C'est Booster Gold qui le baptise Doomsday, jour du jugement dernier en anglais, en voyant les dégâts terribles qu'il cause sur son passage. Oui, alors, quand je viens de vous dire, non seulement le monstre ne parle pas, mais en plus il n'a pas de nom, c'est l'un des membres de, comment dirais-je, de la Justice League, à savoir Booster Gold, qui lui donna ce nom, hein. On peut dire que visiblement ce nom lui va comme un gant. Bref, ensuite, après une première rencontre d'une violence inouïe entre Doomsday et Superman, ce dernier se rend compte que la puissance impressionnante de la créature est au moins égale à la sienne et que les dégâts engendrés par un affrontement dans la métropolis pourraient causer la mort de nombreux innocents, ce qui est vrai d'ailleurs. Il fait donc de son mieux pour arrêter la progression de Doomsday, hélas sans succès. Le combat titanesque entre Superman et Doomsday continue
sur plusieurs épisodes et se terminer dans la mégalopole où Superman comprend finalement que le monstre indestructible continuerait à attaquer sans répit en tant que qu'il serait vivant. Dans le numéro 1975 de la série Superman, que le héros épuisé décide de se sacrifier pour sauver la ville. Il met toute sa volonté et ses dernières forces dans un dernier assaut et la créature en fait de même. Leur dernier échange est fatal pour les deux combattants qui s'écroulent dans les rues d'une rue de Métropolis sous l'œil et l'appareil de photo de Jimmy Olsen. Lois Lane assiste également au dernier moment de Superman. Voilà, bon, j'aurais bien aimé, comment dirais-je, vous faire un peu, en parler encore d'autres, mais bon, je vais quand même vous laisser le suspense, donc pas la peine de spoiler davantage. D'ailleurs, puisqu'on parle justement de Doomsday, qui est-il et d'où vient-il ? Donc, le fameux Doomsday, qui est-il et d'où vient-il? Donc, je vais quand même vous l'expliquer. Alors, Doomsday est un super vilain, et qui plus est un monstre typiquement mais maléfique, si je puis dire, appartenant à l'univers de DC Comics. J'en profite également pour faire une dédicace à tous les fans de DC Comics qui me regardent, se dit en passant, et est apparu pour la première fois dans Superman The Man of Steel 17 en novembre 1992, et c'est un ennemi de Superman, et c'est aussi là où on l'a vu pour la première fois lorsqu'il affronte l'homme d'acier. Il est connu pour avoir tué dans Superman 75 la mort de Superman, publié en janvier 1993, et puis récemment dans le long métrage Batman vs Superman, l'aube de la justice. Alors, je vais vous expliquer comment dirais-je ses origines, pour ceux qui ne le connaissent vraiment pas. Alors, Doomsday a été artificiellement créé par Bertrand, un scientifique sans scrupules travaillant sur Krypton, le monde natal de Superman. Autrement dit, un extraterrestre scientifique. L'objectif de Bertrand était de créer la forme de vie ultime. Pour ce faire, un bébé a été envoyé à la surface de Krypton où il était tué soit par l'environnement hostile de la planète, soit par les créatures sauvages qui y habitaient. À chaque fois, les restes de la créature étaient récupérés et réemployés pour créer une version plus performante, la plus résistante et plus forte que la précédente. En bref, Bertrand employait la méthode de clonage pour accélérer l'évolution de l'être qu'il crée. À la suite des décennies de ce processus, l'être qui deviendra par la suite Doomsday a enduré la souffrance de la mort des milliers de fois. La mémoire de ses décès innombrables a été enregistrée dans ses gènes et l'a conduit à détester toute forme de vie. Bertrand a reçu la mort des mains de sa propre création. Voilà, en gros, c'est quasiment Bertrand, il a eu ce qu'on peut appeler une mort horrible, qui s'est fait tuer par sa propre créature qu'il a lui-même créée. C'est un petit peu comme si le docteur Frankenstein a été, comment dirais-je, buté par sa créature. Hein, comme quoi. Donc, il existe aussi d'autres origines alternatives, notamment une autre origine est située dans la série animée la Ligue des Justices, ou la série animée Justice League. Doomsday est décrit comme le fruit d'une manipulation génétique faite à l'aide d'un échantillon d'ADN de Superman prélevé par les scientifiques du projet Cadmus. Ceci afin de créer un être capable de tuer Superman si ce dernier devait se retourner à nouveau contre la Terre. Vu dans le dernier épisode de Superman, l'ange de Métropolis, excellente série que je vous conseille d'ailleurs, se dire passant, ils enferment Doomsday dans une salle où ils lui firent un lavage de cerveau, lui montrant Superman comme un ennemi et lui inflige des tortures en lui envoyant des faisceaux de rayons calorifiques à travers les yeux d'une image de Superman. Malheureusement, Doomsday échappa à leur contrôle et fut pris d'une rage destructrice et attaqua Superman. À la suite de leur rencontre, il est piégé dans la cave refroidie et envoyé dans la dimension fantôme. Une autre, celle de la série Smallville, qui retrace une série assez bien, qui retrace les origines de Kal-El, Clark Kent, le dernier vivant de Krypton qui deviendra Superman, fait de Doomsday le fils du général Zod et de sa femme Faora, révélé dans l'épisode 8 de la saison 8. Il possède deux apparences, l'une semblable à humaine ou kryptonienne. Il porte le nom de Davis Bloom. Une autre plus supplémentaire au Doomsday connu dans ce sens ses longs cheveux blancs, et c'est dû au fait qu'il est le résultat d'une manipulation génétique avec la plus féroce créature de Krypton, puisque ses parents ne pouvaient avoir un enfant naturellement. Il se retrouve sur Terre grâce au vaisseau de Kal-El dont il est le passager clandestin. D'abord adopté par Lionel Luthor, il est ensuite abandonné quand celui-ci comprend qu'il n'était pas l'enfant qu'il cherchait. Il conserve néanmoins le concept de devenir le plus fort au travers de la mort, mais il n'a pas besoin de clonage. Il suffit de mourir et il est ainsi plus puissant. Ok, bah... sacré client. Vraiment un sacré client.
elle est largement au-delà des 8000. Il faut dire que Superman, non seulement c'est le super-héros le plus emblématique de la pop culture et des comics, mais il a aussi affronté pas mal d'adversaires qui sont montrés un petit peu plus forts que lui. Et évidemment, comment dirais-je, les donc, sont variés. Hein. Il a affronté d'innombrables adversaires, notamment le célèbre Hulk de chez Marvel Comics, et surtout, comment dirais-je, dans l'événement DC versus Marvel, où lui envoie quasiment une patate de forain contre le géant vert. Il affrontera également Godzilla. Non, c'est pas des conneries. Il a affronté le célèbre kaiju japonais. Il a affronté Spider-Man, un autre super-héros de chez Marvel Comics. Il a même affronté Musclor, enfin Iman. Franchement, je vous dis, ce mec, il a rencontré pas mal d'adversaires qui sont avérés, mais quasiment les plus forts que lui. Ah oui, est-ce que vous saviez qu'il a aussi affronté le célèbre boxeur Mohamed Ali? Ah bah, je le savais pas. Ah bon? C'est pas possible! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Bref, franchement, le comics La mort de Superman, il reste quand même, franchement, un sacré scénario, il est bien épique, c'est bien illustré, franchement, on sent bien les émotions. Bref, franchement, si on compte quasiment le premier et le deuxième, je vous le roman. Franchement, je vous conseille de vous commander ces deux livres. Franchement, tellement c'est épique, c'est bien, c'est énorme. Mais franchement, c'était un petit peu, comment dire, c'était assez délicat de la part des scénaristes de faire mourir un super-héros aussi emblématique que Superman. Mais franchement, ça vaut le coup vraiment de regarder. Hein. Bon, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était donc notre vidéo spéciale consacrée au dossier sur la mort de Superman. Je parle du comic, bien évidemment, qui a eu droit à pas mal d'adaptations, notamment en jeux vidéo, que ce soit sur Sega Genesis ou Sega Mega Drive, suivi sur Super Nintendo, ainsi qu'une adaptation en film animé de chez les studios Warner. Bref. J'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À bientôt. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif